bienvenue dans une nouvelle guidance ascensionnelle aujourd'hui. J'avais envie de m'asseoir avec toi pour te parler du pouvoir de l'empathie. C'est tout simple comme message, mais c'est quand même assez complexe d'une certaine façon. En écoutant d'autres guidances, de d'autres travailleuses de lumière au cours des derniers mois, des dernières semaines, il y a eu une clé importante qui a été déverrouillée en moi, puis j'avais envie de te partager ça aujourd'hui. En ce moment, avec les vagues ascensionnelles, les vagues d'énergie qui sont déversées sur la Terre pour notre transition vers un avenir de cœur, vers la 5e dimension et tout ça. C'est sûr que ça brasse beaucoup. Et je pense qu'une des raisons pourquoi c'est assez challengeant comme énergie, c'est que ça nous pousse à aller au plus creux de nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qu'on pensait régler, des blessures qu'on pensait déjà avoir guéries, des situations, des patterns qui viennent de notre enfance, de notre passé, qu'on pensait déjà transmuter, alchimiser, mais qui reviennent en ce moment. La raison pourquoi ça revient, selon moi, c'est pour nous permettre de les libérer complètement. Parce qu'on est en train de définir les nouvelles bases, les bases de notre nouvelle réalité en fait. Et quand ces situations-là reviennent dans nos vies, elles nous permettent d'agir différemment à cause du cheminement qu'on a fait, différemment de ce qu'on aurait fait avant. Et ça, c'est comme un ordinateur interne qu'on programme. C'est des mises à jour qu'on se dit, ben voilà, la nouvelle réalité que je veux vivre, il n'y aura plus ces comportements-là. Il n'y aura plus ces réflexes-là qui étaient basés sur des vieilles blessures. Donc, ça permet de redéfinir les modalités de notre nouvelle existence. Autre chose que j'ai constaté aussi dans mes propres défis individuels, c'est que quand ces choses-là reviennent, elles nous permettent d'aller encore plus en profondeur dans la blessure ou la situation. Ces choses-là peuvent revenir à certains moments dans notre vie parce qu'on est prêt à acquérir un nouveau niveau d'empathie ou de compréhension de la situation. Fait que ça ne veut pas dire que ça revient parce qu'on n'a pas compris la leçon ou qu'il y a un karma de ne pas régler. C'est que quand on met l'intention de passer au niveau suivant, quand on acquérit les codes de lumière pour notre évolution, il faut que cette énergie-là se mette en pratique dans notre vie mentale, émotionnelle et physique. Il faut que ces énergies-là prennent place. La lumière se diffuse. On ne fait pas juste comme intégrer des codes de lumière puis que ça reste là dans notre énergie pour faire cute après, là. C'est une vibration qu'on met en place pour structurer notre champ énergétique, notre fréquence de réception, attraction, manifestation et tout ça. Donc, ça va se mettre en place dans les différents thèmes de notre vie. Souvent, une personne, oui, elle va avoir vécu beaucoup de difficultés, mais il y a souvent un thème qui revient, souvent. Parce qu'on est dû pour venir incarner cette fréquence-là, ce thème-là. On est venu le partager, mieux le comprendre et peut-être même éventuellement l'enseigner aux autres. Si je pense à mes thèmes de vie à moi, je vois que l'abus a été un thème, de ne pas pouvoir mettre mes limites, de ne pas pouvoir assumer, défendre pleinement la femme que je suis face à toutes sortes
maltraitance. Il y en a il y a différents thèmes qui sont possibles. Ça peut être l'addiction, ça peut être les dépendances, ça peut être la domination, ça peut être toutes sortes de choses. Souvent, ça se reflète dans le transgénérationnel. Si on regarde dans notre lignée familiale, notre famille, nos ancêtres vont vraiment souvent avoir vécu le même genre de blessures que nous. Surtout à ces temps-ci, en fait, si vous vous identifiez comme une artisane de lumière, un travailleur de lumière, un starseed, peu importe, il y a des fortes chances que vous êtes incarné pour purifier votre lignée familiale. Donc, vous avez comme hérité de beaucoup de belles choses, mais aussi de toutes les blessures dans votre transgénérationnel pour pouvoir les libérer complètement. Et plus que vous allez approfondir votre niveau de compréhension et d'empathie à travers ces épreuves-là que vous avez vécues, que vos parents ont vécues, vos grands-parents, arrière-grands-parents, ainsi de suite, et plus ce travail-là va permettre de purifier la lignée pour l'infuser de lumière. Cette lumière-là, en fait, si on lui donne un synonyme, c'est l'amour, c'est la compréhension des blessures. Parce que cette compréhension-là va faire en sorte qu'on ne va pas reproduire les schémas. Ça, c'est très psychologique, c'est même pas spirituel. Quand on vit un schéma, qu'on est victime d'un schéma qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas guéri, on a tendance à le répéter dans notre entourage, avec nos enfants, et eux, ils vont le répéter avec leurs enfants, et ainsi de suite. Donc nous, en tant qu'éveilleuses, éveilleurs de conscience, on est venu briser ces chaînes-là. Et pour pouvoir les briser, il faut les comprendre. Parce que la seule clé pour pas répéter ces violences-là, c'est la compréhension, c'est l'empathie. C'est l'amour inconditionnel. De voir que, oui, je reconnais que telle personne me blessait, me fait du tort, a abusé de moi, ou que telle personne dans ma famille a vécu ça, mais je reconnais que la personne qui a fait ça pour telle raison. C'est le cheminement du pardon, en fait. Le pardon sincère permet d'infuser l'empathie, donc la force de connexion et de compréhension. Puis ce qu'on pardonne, ça veut pas dire qu'on est obligé de le tolérer. Je tiens à faire la distinction, c'est important ici. Si on a enduré un schéma toxique de la part d'un proche, d'une personne, ou qu'on en endure présentement peut-être, ça veut pas dire qu'on pardonne, qu'on est obligé d'accepter. Parfois, souvent, dans des cas de cruauté trop flagrants, il faut couper les ponts. Mais on peut couper et pardonner. Moi, c'est ce que mon chemin m'a enseigné. Même quand que j'ai envie d'avoir un dialogue avec cette personne-là, mais que les circonstances extérieures ne le permettent pas, parce que l'ego ou la personne incarnée ne peut pas le recevoir, ce message-là, ou moi, je ne peux pas le communiquer, je le fais dans mon cœur. J'ai cette conversation-là dans l'astral ou dans mon cœur avec la personne. C'est quelque chose que je répète souvent. J'aimerais ça dire telle affaire à telle personne, mais j'ai pas envie de la laisser entrer dans ma vie. Je dis, ben, dis-y dans ton cœur. Tu peux même lui écrire une lettre que t'es pas obligé de poster. Tu te sauves le coût du timbre. Bon, je fais des petites blagues, là, mais c'est un peu ça. Tu peux approfondir ton dialogue interne par rapport à tes blessures toujours plus loin. Parce que l'univers est infini. L'univers est fait de connexion. J'en ai parlé dans ma dernière guidance si tu as envie d'aller jeter un œil à propos de l'abandon et de l'éveil spirituel. Tout est connexion. Donc le plus loin, le plus fort, le plus profond que tu vas réussir à connecter avec ces réalités-là, le plus que tu vas inviter l'amour inconditionnel et la lumière dans ton intériorité. Moi, je l'ai vraiment ressenti au cours des
dernières semaines, derniers mois et tout ça, les choses qui ont été remises sur ma table, des situations que j'ai pu revivre ou réexaminer parce que c'est réapparu dans ma vie, me permis d'aller encore plus loin, d'enfoncer encore plus loin mes racines dans ce terreau-là. Parce que ces difficultés-là, c'est du compost. Ça aussi, j'ai fait une guidance là-dessus il y a plusieurs mois sur le compostage spirituel. C'est pas juste là pour te faire chier dans ta vie, c'est là pour que tu puisses composter. Parce que tout ce qui est de la noirceur, de la douleur, une fois composté, guéri, alchimisé, va devenir de l'or, de la lumière. Donc va prendre place en toi, toute la douleur que ces blocages-là occasionnaient, que tous ces traumas-là prenaient comme espace à l'intérieur de toi. Une fois que c'est guéri, transmuté, alchimisé, c'est de l'énergie divine qui peut maintenant être infusée. Donc tu te sens encore plus heureuse, plus heureux, plus lumineux, plus connecté. Tu te sens encore plus loin dans ton ascension puis dans ton éveil à la divinité. C'est comme un buzz d'amour vraiment le fun, tu sais, à vivre. Ça permet d'être en paix, de ne pas être en résistance avec ça, en fait. La lumière, elle passe par des canaux en nous. Oui, on la reçoit au niveau de nos chakras, au niveau de tout ça. Mais quand elle s'installe en nous, qu'on l'intègre, la lumière, elle doit passer dans des canaux. Parce qu'on s'incarne avec des thèmes de vie, comme j'ai mentionné. Si toi, ta mission, c'est d'être une thérapeute, une artiste, je sais pas, peu importe ce que tu fais pour véhiculer ton feu intérieur. C'est ton thème de vie, puis ce qu'on accomplit est souvent connecté à nos blessures. Moi, j'ai vécu beaucoup de blessures en lien avec mon féminin sacré. Ça a été des abus de l'enfance, ou peu importe, t'sais. Mais ça, toutes ces expériences-là m'ont permis de comprendre ce qui n'est pas sacré dans la façon de traiter les autres pour pouvoir vivre l'amour sacré, le féminin sacré, le tantrisme, le travail avec la Kundalini. Je suis persuadée que si j'avais pas vécu mes blessures, j'aurais pas eu mon terreau, mon espace pour participer à la guérison des autres là-dedans, participer à l'éveil du féminin sacré. J'en reviens avec l'exemple des artistes, toutes les douleurs qu'ils vivent, hein? Il y a ce cliché-là des poètes maudits ou des artistes déchus qui écrivent sur leurs douleurs, que ce soit des musiciens, des peintres, des poètes, poétesses, peu importe. Les artistes, c'est qu'ils ont une force émotionnelle très puissante. C'est pas un hasard qu'ils s'incarnent comme ça, avec cette sensibilité-là. C'est pour pouvoir traduire leur état d'âme avec leur art et la transmettre aux autres pour qu'ils puissent aussi vivre cette compréhension-là, cette libération-là. Les gens qui étudient en psychologie pour devenir psychanalyste, thérapeute, accompagnatrice et tout ça, c'est des personnes qui ont souvent vécu avec des personnes qui ont des troubles de la personnalité ou qui en ont eux-mêmes pour pouvoir mieux comprendre cette réalité-là. On vit certaines réalités pour pouvoir mieux les enseigner aux autres. Parce que, encore une fois, ça crée des ponts en nous-mêmes et entre les âmes, entre les différentes sphères du vivant sur la Terre. Ça se peut qu'une personne qui a autrefois travaillé dans un abattoir ou qui faisait de la chasse, je sais pas, décide de devenir végétarien et militant pour les droits des animaux.
parce qu'il aura été confronté directement à cette réalité-là, il va l'avoir vécu, il va l'avoir ressenti. Donc, il va pouvoir mieux l'enseigner par la suite. Parce que l'enseignement, c'est pas juste de nourrir le mental. Quand on vit une expérience, on approfondit notre expérience de compréhension, notre empathie, donc on peut mieux dialoguer avec les autres. Je comprends ce que tu vis, je suis passée par là. Donc, je peux te donner des clés, des outils. C'est comme essayer de parler d'un film qu'on n'a pas vécu. Tu peux essayer, là, si t'es quand même assez doué, là. Tu pourrais écouter la bande-annonce d'un film et te faire croire que t'as été le voir au cinéma en parlant avec les autres. Mais les gens qui sont allés voir le film vont vraiment pouvoir te dire ce qu'ils ont ressenti en le voyant. Toutes les subtilités, la musique qu'il y avait au cours du film, les ambiances, la façon que ça a été filmé, la façon que ça a été joué. Tout ça, ça ne sera pas présent dans la bande-annonce. Tu comprends un peu ce que je veux dire avec cet exemple-là? Si tu essaies de parler d'un plat, tu as un restaurant préféré, tu dis « Ah oui, je te jure, ça goûte vraiment bon », ben la meilleure façon que cette personne-là va pouvoir comprendre, c'est de l'amener au restaurant puis de lui faire goûter ce plat-là ou de lui cuisiner. Tu peux lui expliquer les saveurs, mais tant qu'elle n'aura pas goûté le plat, elle n'aura pas eu pleinement l'expérience. Donc c'est ça que nos traumas, nos difficultés nous enseignent. C'est des canaux, c'est des sillons qui deviennent, à chaque fois qu'on est confronté à la situation, si on prend cette occasion-là pour aller plus loin dans notre niveau d'empathie, on va pouvoir infuser de la lumière dans ces sillons-là, c'est des voies. La lumière utilise ces chemins-là, ces voies-là en nous. La lumière, les codes de lumière, quand ils nous traversent, ils voient « Ah, ici dans cette fréquence-là, j'ai un thème en lien avec ci. J'ai une fréquence en lien avec ça. J'ai ici une thérapeute qui a déjà vécu de la violence conjugale, donc je dois infuser cette lumière-là dans son thème de vie pour qu'elle puisse se révéler dans son travail de lumière. » C'est un exemple comme un autre. La lumière passe par tous ces canaux-là, ces chemins-là qu'on a tracés à l'intérieur de nous, dans notre expérience terrestre. Et dans nos vies antérieures aussi, pas juste dans cette vie-là, dans toutes nos vies. Donc quand on y retourne, on va toujours plus loin. Ça me rappelle qu'il y a des vies antérieures aussi, que j'avais déjà visitées, qui pendant des soins énergétiques, des méditations, ont ressurgi récemment. J'entendais ma conscience me dire, mon âme me dire, vas-y, puis tourne pas les coins ronds cette fois-là. Il y a des choses que tu n'as pas vues. Reviens là-dedans. Revis pleinement l'expérience, la douleur. Ouais, c'était pas des vies très agréables, évidemment, ou des moments de vie très agréables. Puis c'est important pour moi de les revivre encore plus profond parce que ces thèmes-là, de cette vie-là, faisaient écho à ma vie présente aussi. Donc en libérant encore plus cette vie antérieure-là, je libérais, j'avais un niveau de compréhension plus profond de ma vie présente. La douleur, c'est des sillons qu'on creuse en nous-mêmes pour aller plus profond dans l'amour inconditionnel. Ces situations-là permettent à chaque fois de faire tomber les conditions qui cloîtrent notre capacité à aimer, à comprendre. L'empathie, c'est la connexion, c'est l'amour universel. L'empathie, c'est la nature première des choses parce que nous sommes tous, toutes connectés. Nous sommes toujours le même être, la même conscience. Donc nous sommes dans l'empathie naturellement, cosmologiquement, en tout cas, au niveau du cosmos aussi. C'est l'empathie qui est la structure de l'univers. Il n'y a pas de connexion d'unité sans empathie. Donc, en voulant revenir
dans un monde d'amour inconditionnel, dans un monde de connexion, on revient à ça. Si tu veux éveiller tes capacités extrasensorielles, quant à moi, c'est essentiel que tu passes par l'empathie. Oui, il y a certaines personnes qui naissent déjà médiums, qui naissent avec leur sixième sens éveillé, c'est normal. C'est comme naître avec un talent en musique ou dans un sport. Ça arrive qu'on naisse avec certaines habiletés naturelles. Mais j'ai constaté aussi que ces personnes-là, souvent, qui naissent avec ça, s'ils font pas le travail de libération, elles vont toujours connecter avec des énergies plus en basse fréquence. Et elles vont se mettre à croire que le monde n'est composé que d'entités de l'obscurité parce qu'elles n'ont pas fait leur travail intérieur, fait qu'elles résonnent avec ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Je crois sincèrement que ce qu'on voit dans l'invisible est le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur. Donc, plus loin qu'on va aller dans l'empathie, plus qu'on va pouvoir vivre des expériences intuitives, télépathiques, de guérison, peu importe, qui est extrasensorielle parce qu'on se connecte au tout, à toutes les dimensions. Notre empathie permet d'ouvrir notre cœur, qui est notre porte vers l'univers entier. Tout est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Fait que plus tu creuses ce chemin-là à l'intérieur, plus tu vas pouvoir accéder à l'extérieur, plus loin, profondément et fortement aussi. Je le remarque que plus que je travaille dans mes libérations, dans mon cheminement, plus que mes expériences de connexion, de réception, canalisation et tout ça sont naturelles, sont fluides, sont vivides, moins j'ai besoin d'aller les chercher, elles viennent à moi. Ça naît naturellement à moi quand c'est nécessaire. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'avec mon partenaire de vie, mon complément divin, plus on avance ensemble, plus qu'on creuse notre empathie et plus qu'on fait de la télépathie. Plus on se parle à cœurs ouverts, moins on a besoin de se parler. C'est très drôle. C'est à cause de ça. C'est à cause qu'on a su infuser la lumière dans nos patterns. On a su travailler l'empathie, l'amener le plus loin possible. On n'arrête jamais d'évoluer. On peut toujours aller plus loin dans l'expérience de connexion à l'autre. Tout est une question de profondeur. Plus profondément tu vas aller dans tes propres blessures, plus profondément tu vas pouvoir aller avec les autres, avec l'univers, avec le vivant, avec tout. Fait que c'était ça le message d'aujourd'hui. J'espère que ça a résonné avec toi. C'est quelque chose qui a beaucoup résonné avec mon entourage quand j'ai commencé à parler de cette idée-là qui naissait en moi. Et c'est pourquoi j'ai décidé de te la partager aujourd'hui. Donc, je t'envoie beaucoup de lumière, de compréhension et d'expérience d'empathie pour ton cheminement. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. C'est des petits gestes d'amour gratuits qui m'encouragent. Sur ce, je te dis salut et à la prochaine!